connecté sur France Bleu Mayenne. Yann Frémaux, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes le président d'Odonata by Organic Orchestra. On connaît le spectacle Bionic Orchestra 2.0 qui est passé au théâtre de Laval. En quoi ça consiste cette société, plus précisément ensuite le côté innovation avec le gant? En fait, la compagnie dans son histoire et dans ses propositions artistiques a toujours développé soit des softs, soit des outils technologiques au service du spectacle, et on s'est rendu compte sur les derniers mois, que nos productions pouvaient avoir d'autres usages que nos propres usages pour le spectacle, soit dans le milieu artistique et culturel, voire d'autres, notamment le gant interactif peut avoir des usages dans le handicap, dans la domotique, dans le travail collaboratif, etc. Et du coup, la compagnie de spectacle, c'était ni sa vocation ni la structure, c'est une compagnie sous forme associative, pouvait porter ce genre de projet de recherche et de développement et de transmettre ces projets sur des marchés. Donc il a fallu s'organiser, et là pour l'instant on est dans notre processus de maturation, on va dire. D'accord, alors parlons du coup plus précisément de ce que vous avez déjà développé, ce gant interactif qui est mis au service du beatboxer Ezra. En quoi consiste le spectacle et comment on l'utilise ce gant? Alors le spectacle lui-même, c'est le Bionic Orchestra 2.0. Le 2.0 parce qu'avec le gant, ce qui signifie qu'il y avait une première version dans laquelle Vincent utilisait un smartphone qui contrôlait déjà des applications dont on dispose, notamment un looper, et dont on se rendait compte qu'il était un petit peu handicapant parce qu'il l'obligeait à être bloqué sur l'écran et avec des applications, et donc la volonté d'avoir un contrôleur transparent qui lui permettait de regagner en liberté, en mouvement, etc. Et donc le spectacle est dans un environnement immersif, c'est un spectacle à 360 degrés dans lequel les spectateurs sont plongés, la scène est au milieu, et autour des spectateurs, le dispositif sonore et les écrans vidéo et lumineux. Et Vincent, avec Ezra, avec le gant, contrôle les pistes audio, la spatialisation du son, le contrôle vidéo, le contrôle lumière, avec le public dans le dispositif immersif. Ça, c'est les principes du spectacle. Alors ça veut dire qu'il n'est pas tout seul maintenant à travailler sur la création, certainement si, mais j'imagine qu'il y a toute une partie technique extrêmement importante qui l'accompagne sur les différents spectacles. Oui, tout à fait. La compagnie maintenant travaille depuis quelques années. Il a fédéré au cours du temps une équipe de développeurs, d'ingénieurs, de geeks qui ont développé un certain nombre de produits, qui participent au workshop. La compagnie a un fonctionnement en labo. On a un labo Organic Orchestra qui fait des recherches un peu expérimentales, soit pour l'art, soit pour d'autres applications. Et effectivement, là, pour un spectacle comme ça, il y a 2 développeurs qui le suivent, en plus des techniciens traditionnels, on va dire, de régie, etc., pour effectivement suivre le contrôle des données et la gestion du gant. Et ce sont les mêmes qui développent les applications pour Odonata. Alors là, on est en 2015, c'est un peu les prémices, vous l'avez dit, d'Odonata by Organic Orchestra, de ce spectacle Bionic Orchestra 2.0. Projetons-nous un petit peu, Yann, dans une dizaine d'années, que deviendra ce gant et qu'est-ce qu'on pourra réaliser grâce à lui? On espère beaucoup de choses. Après, voilà, on est toute l'innovation et tout le secteur de l'innovation, et une journée comme aujourd'hui le montre, est en train de progresser de concert et avec plein de choses en parallèle. Là, nous, on a développé des choses en milieu immersif pour faire du contrôle de médias géré par le gant, pour faire du Minority Report, par exemple. Enfin, si je fais de la caricature, c'est facile à comprendre du coup. On travaille aussi sur le gant et la productivité, c'est-à-dire comment le gant peut servir à des opérateurs dans une usine ou dans des métiers de l'entretien, etc. Il peut être très utile dans le handicap, notamment pour les maladies, notamment la myopathie, avec les problèmes de mobilité qu'il y a. C'est des personnes qui ont des capacités de préhension très fines mais très peu réduites, et le gant peut être voilà, la télécommande, etc. Dans 10 ans, on peut imaginer effectivement que dans un certain nombre de secteurs, on est complètement décorrélé les objets du contrôle. Le gant est qu'une image. Je pense sûr que dans 10 ans, le gant soit toujours là, mais en tout cas, on a expérimenté les usages, et notamment sur un outil qui est adcorporé, c'est-à-dire qui est lié au corps. Il est très probable que dans 10 ans, ce que fait le gant, ce sera avec une bague, etc. Mais aujourd'hui, on explore les usages, et demain, ce sera des colliers, des bagues, des choses très très discrètes, on le voit avec les montres, mais qui nous permettront de contrôler notre environnement, qui permettront de gérer l'ensemble de notre environnement. Donc effectivement, c'est des perspectives d'usage qui sont assez étonnantes à explorer. Voilà, il y a plein de gens aujourd'hui qui font ça très bien.